Oh yeah, yeah. Yaka nayo fandazwa esikuyo. Yeah. Je tiens à te dire combien ce que je ressens pour toi est si fort. Je ferais mieux de l'écrire et puis le chanter comme ça tout le monde le sait. Yanga monté mes yeux explosés. Polima zambeza kotoyo. Papa bonheur a zo approché. Pamba kanzambe ndenge. Yambi papa. Mon amour. Je nous verrai bien dans un monde où il n'y a que toi et moi. Mon papa, je ne ferai plus toutes ces choses qui t'ont trop attristé. Yambi papa, papa oh, aponyo salelanga. Papa alingi nega kanga. Papa oh, mène-moi au ciel. Papa manga ina lola. Come on, come on, come on, sing with me, yeah. Mega sibina no yonde baponyo, yeah. Ganga ganga no yonde baponyo, yeah. Nalingiyo Yesu ya, Nalingiyo Yesu ya. Who can love me like you do? Nobody, nowhere. Who can save me like you did? Nobody, nowhere. Your love is like the ocean, it'll never run dry. So take me there, I wanna go there, to be where you are, oh God. Feeling so blessed and renewed, just like a dream come true, yeah. You're making me feel brand new, I'm giving my life to you, oh. Papa oh, aponyo salelanga. Papa alingi nega kanga. Papa oh, mène-moi au ciel. Papa manga ina lola. Zambe nanga bolingo, zambe nanga bolingo. Atika lola kitana se, mwamene lama bolingo. Papa sono motemo, mon amour, mon amour. La note au milieu. C'est toi et moi ou rien, ou rien. C'est toi et moi, toi et moi, oh toi et moi ou rien, ou rien. C'est toi et moi, mon ami. I did not deserve it, oh. Mama said you chose me. I go follow him, oh. Why no something more feel like you Est-ce que toute la famille
gagnant qui a accompagné papa et maman peuvent se tenir debout. Je crains qu'il ne puisse dépasser la famille de Yves Canon. Que Dieu vous bénisse. Alors nous disions que Yves est issu d'une famille biologique. Et par coïncidence, je représente. Par simple coïncidence, je suis le père biologique de Yves. Et comme par coïncidence, la jeune dame qui est à côté Marie-Claude Kaliba, les parents de la sœur Yves. Nous demandons aussi à tous les autres membres de notre famille qui nous ont accompagnés de ce lieu de tout. Tu as reçu notre adoration, tu as reçu notre louange. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour écouter ta parole. Et nous voulons recommander, Seigneur, la proclamation de ta parole, afin que cette parole nous soit transmise avec l'autorité voulue comme tu l'as décidé pour nous ce matin. Laisse que cette parole puisse trouver la place de choix dans nos cœurs et produise du fruit qui demeure. Nous te recommandons, Seigneur, le reste du culte. Aussi la partie de la bénédiction nuptiale. C'est toi qui bénis, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce, afin que tu puisses manifester ta puissance et ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous invitons le révérend Fleury pendant qu'il a fait la bouche. Nous acclamons pour la gloire. Amen. Nous sommes dans la joie de le retrouver ici. Comme le révérend l'a dit, ce n'est pas pour la première fois que nous avons été là le jour de la dédicace. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. Le premier texte, nous le lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. L'évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 4, verset 35 à 40. Je voudrais vous inviter à suivre attentivement la lecture de ce passage. Ça peut vous concerner. Dis à ton voisin, ça peut te concerner. Alors il faut suivre attentivement. Le deuxième texte, nous allons le lire dans l'Ancien Testament.
Testament, Genèse chapitre 2, versets 2 à 18. D'abord Marc 4, 35 à 40. Et puis Genèse 2, un seul verset, 18. Si vous avez trouvé, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Si c'est vraiment ta Bible, tu peux souligner, Jésus leur dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sous les coussins. Il dormait derrière le navire, la poupe, sous les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Si c'est encore ma Bible, je peux souligner, ne t'inquiètes-tu pas? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen. Amen. Oui. Moi-même, je m'étais posé beaucoup de questions sur ce texte. Il ne m'a pas été posé. Après m'être entretenu avec le couple, avec Josué et Gertrude, notre entretien portait sur une prédication. Je ne voulais pas venir reprendre la même prédication. Vous vous rappelez, l'homme quittera son père et sa mère. Ce sont ces textes que nous avons l'habitude de lire. Mais eux ont déjà été au courant de ces messages quand nous sommes entretenus. Amen. Moi-même, je m'interrogeais comment est-ce que je peux exploiter ce texte dans une cérémonie comme celle-là, dans une cérémonie de mariage. L'Esprit Saint m'a convaincu. L'Esprit du Seigneur m'a convaincu que toute écriture est utile. Utile pour enseigner, pour édifier, pour construire. Lorsque toute écriture est utile, donc toute écriture est opportune à n'importe quelle circonstance. Amen. L'essentiel, c'est de pouvoir cadrer. Ce texte que nous venons de lire en premier dans l'évangile selon Marc, c'est un texte qui parle de la vie courante. C'est un texte qui parle du voyage. C'est un texte qui parle d'une traversée. C'est un texte qui parle d'un déplacement d'un bout à l'autre. Amen. Amen. En s'accordant aujourd'hui, Josué et Gertrude, ils veulent traverser. Ils veulent quitter un état, une situation, pour aller rejoindre un autre état, une situation. Ils quittent l'état de célibat pour aller vivre dans une situation de mariés. Mais il faudrait que nous puissions les prévenir d'ores et déjà que lors de cette traversée, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lors de cette traversée, lors de ce voyage, lors de ce déplacement, il y a des tourbillons. Non seulement leur apprendre qu'il y a des tourbillons qui peuvent s'élever lors de cette traversée,
adopter lorsque les tourbillons survinrent. Amen. Amen. Il faut leur apprendre comment se comporter, comment réagir face à des turbulences. Lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons, nous voyons, nous découvrons qu'il y a des faits saillants qui peuvent nous aider. Des faits saillants qui peuvent nous aider à mieux les comprendre. Lorsque nous combinons les deux textes, celui que nous avons lu dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc et celui que nous avons lu dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 2, verset 18, nous comprenons qu'il y a des faits saillants qui peuvent nous aider à comprendre la vie, à comprendre les voyages, à comprendre la traversée. Amen. Amen. Ces faits, je voudrais les résumer en 4 petits points avec très peu de mots, parce que je connais le temps qui m'a été imparti. Amen. Amen. 4 petits points qui définissent les points saillants que nous rencontrons dans ce texte et qui nous aident à comprendre comment nous pouvons nous comporter lors d'une traversée, lors d'un voyage, lorsque survient la tempête, les tourbillons, des choses imprévues. La première chose, le premier fait saillant que nous découvrons et que vous avez découvert aussi en lisant, si vous avez lu attentivement, c'est l'initiative. Est-ce que tu peux prononcer après moi initiative? Initiative. Dans le deux textes, il y a quelqu'un qui a pris l'initiative. Dites encore une fois, initiative. Initiative. Celui qui prend l'initiative, c'est celui qui est à la base de ce qui va se faire. Amen. Amen. C'est une très importante question que chacun de nous doit se poser lorsqu'il doit entreprendre une activité, lorsqu'il doit entreprendre un voyage, lorsqu'il veut entrer dans une autre situation. Qui a pris l'initiative? Est-ce que je suis en train de prendre cette initiative de moi-même? Est-ce que ce sont mes pensées? Qui a pris l'initiative? Lorsque j'ai parlé, je vous le dis, j'ai parlé avec Josué Mbaya et Gert Kayumba, j'ai compris que l'initiative vient du Très-Haut. L'initiative de se mettre ensemble, de cheminer ensemble, l'initiative de traverser la vie des célibats pour aller rejoindre la vie des mariés vient de Dieu. Dans le premier texte que nous avons lu, vous avez constaté que c'est Jésus-Christ qui dit. Jésus-Christ dit, passons de l'autre bord. Je ne sais pas si vous l'avez compris comme moi. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Jacques qui a dit, Seigneur, nous voulons quand même aller visiter de l'autre côté, nous voulons quand même nous déplacer, nous voulons traverser. C'est Christ lui-même. Même dans le deuxième texte que nous avons lu, Genèse 2, 18, vous avez compris que l'initiative vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui constate. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce n'est pas Adam qui s'est levé un jour pour dire, je me lasse de cette vie, je suis seul. C'est Dieu lui-même qui constate. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Il prend l'initiative de faire, de créer à côté d'Adam une aide semblable. Vous avez déjà lu l'histoire
d'Abraham. Abraham ne s'est pas réveillé un jour pour dire non, je quitte mes parents, je quitte ma nation, je quitte mon pays. L'initiative est venue d'ailleurs. Quand vous lisez Genèse 12, je pense, vous allez constater que c'est l'Éternel Dieu qui dit Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta nation. L'initiative ne vient pas d'Abraham, mais l'initiative vient de Dieu. C'est lui qui demande aux disciples, à ses apôtres, passons de l'autre bord. Amen. Dans la vie, nous devons attendre les orientations de notre Dieu. Notre Dieu nous oriente en tout temps, en toutes circonstances. Parfois, sans que nous puissions le demander. Les apôtres n'ont pas demandé. Abraham n'a pas demandé. Adam n'a pas demandé. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté, dans son amour, dans son omniscience, qui constate et qui prend l'initiative. Passons de l'autre bord. Et même lorsque vous constatez qu'il y a un silence de Dieu, il faut les contacter, il faut les consulter. Lorsque vous voulez entreprendre une activité quelconque, lorsque vous voulez effectuer un voyage, lorsque vous voulez traverser, il faut les consulter. Dans le livre d'Ésaïe, notre Dieu s'indigne. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui se mettent dans les alliances sans moi, sans mon enfant. Malheur aux enfants rebelles. C'est Dieu qui prend l'initiative d'envoyer l'ange pour apporter la réponse à Daniel. Mais le trajet qu'effectue cet ange-là n'a pas été facile. Parce que l'ange lui-même affirme que je devrais arriver depuis longtemps, mais j'ai été bloqué. J'ai été bloqué par le chef du royaume de Perse. J'ai été bloqué. Il arrive que nous puissions être bloqués dans notre traversée. Il arrive que nous puissions connaître des difficultés dans notre voyage. Il arrive que nous puissions connaître des difficultés dans ce que nous entreprenons. Il faut que nous puissions nous dire que nous n'y sommes pour rien. Si c'est Dieu qui a ordonné que je puisse entreprendre cette activité, si c'est Dieu qui a voulu que je puisse nouer ces relations, et je constate des difficultés, il faut que ces difficultés ne résultent pas de mon comportement, de ma conduite. Amen. Comment se comporter lorsqu'il y a des tourbillons, lorsqu'il y a des vagues, lorsqu'il y a le vent? Il faut tout simplement le réveiller. Amen. Les réveiller sans inquiétude, les réveiller sans tourment, les réveiller sans peur. Vous savez ce que Christ reproche à ses apôtres ici? C'est pas parce qu'ils l'ont réveillé, ils ont coupé son sommeil, non. Il leur reproche quoi? Il leur reproche la peur. C'est tout simplement la peur. D'ailleurs, Dieu aime qu'on le réveille de temps en temps. Le mariage, je leur avais dit ça déjà, c'est une affaire des responsables. On ne s'engage pas à la légère. Le mariage, c'est une affaire des responsables. Voilà pourquoi nous voulons nous assurer de toutes les conditions, si toutes les conditions sont réunies. Et là, je vais descendre pour les bénir. Amen. D'abord, nous voulons demander aux responsables de guerre de passer. Devant Dieu et devant son Église, pouvez-vous nous dire si Jos a accompli toutes les formalités coutumières
Dites-le ensemble. Lui, il a accompli. Amen. Vous pouvez donc autoriser Dieu à traverser avec son amour. Oui, nous l'autorisons. Que Dieu vous bénisse. Responsable de Mbaya, papa et maman aussi. Ici. Regardez l'assemblée. Nous voulons savoir si vous acceptez, que Kef et Kayumba s'introduisent dans votre famille comme membre de celle-ci. Les parents de deux côtés, ils sont d'accord que Jos et Kef traversent. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais nous voulons voir dans l'assemblée. Peut-être que vous êtes là pour nous renseigner que ce mariage ne peut pas le bénir. Nous voulons savoir s'il y a quelqu'un ici qui connaît une cause d'empêchement de bénédiction de ce mariage dans cette église. Est-ce que vous êtes là? Les enfants, c'est des familles. Est-ce que vous êtes là? Alors, si vous vous taisez aujourd'hui, taisez-vous pour toujours. Il ne faut pas dire, venir après nous, quand il va se faire on va pas venir. On ne va pas venir. Je vous ai autorisé. Vous êtes têtus. Taisez-vous pour l'éternité. Vous autorisez à descendre maintenant pour le venir. Josué Maya, nous voulons d'abord te demander de dévoiler ta part pour que nous puissions nous rendre que tu puisses rendre compte que c'est bien elle. On a fait calmement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tous ceux qui sont ici, ils vous attendent. Allez-y calmement. Je voudrais m'adresser à Josué Maya, devant Dieu, devant son assemblée, devant vos parents. Est-ce que vous acceptez de prendre Kef comme votre femme et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le sein de mariage? Est-ce que devant Dieu, devant son assemblée, devant les parents, vous décidez également de l'aimer, de la chérir, de l'honorer, de la respecter, et rejetant toutes les autres tentatives d'autres femmes, mais vous décidez de vous attacher à elle et à elle seule
décision? Oui, c'est ma décision. Devant Dieu, devant son assemblée, devant les parents, est-ce que vous acceptez de prendre Mbaye, Josué, comme votre époux, vivre avec lui selon l'ordonnance de notre Dieu dans le saint lien de mariage? Est-ce que vous vous décidez à partir de ces jours de le respecter, de vous soumettre à lui, de le servir, de les suivre partout où les obligations de cette terre vous amèneront? Et refusant toutes les autres candidatures d'autres hommes, voudrez-vous, devant Dieu et devant son Église, vous attacher à lui et à lui seul dans toutes les circonstances de la vie, maladie, santé, pauvreté ou richesse, tant que vous vivrez sur cette terre des hommes? Est-ce que c'est ça votre décision? Oui, c'est ma décision. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions pour tes annonces que tes enfants font mutuellement sans filet. Accepte de le bénir, de le sanctifier, de le purifier pour la gloire de ton nom. Toutes les fois qu'ils auront ces annonces à leur annulaire gauche, ils se souviendront de ces jours et des promesses qui se sont faites aujourd'hui. Pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mon cœur d'ange. Ma pierre précieuse. Mon âme sœur et ma meilleure amie. Aujourd'hui, devant le Seigneur, que je sers depuis tout petit, devant nos parents, devant l'église du Seigneur ici représentée, devant nos frères et sœurs, devant nos amis. J'aimerais te rappeler combien je t'aime. Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie très seul. C'est un poète, il faut le suivre. Et quand tu es venu dans ma vie, tu es venu comme dissiper ces ténèbres de la solitude dans laquelle j'avais l'impression de marcher sur une jambe. Mais lorsque je t'ai rencontré, le Seigneur a ramené l'équilibre dans ma vie et je peux désormais marcher sur les deux jambes.
Comme il ne peut jamais avoir la jambe gauche sans la jambe droite. Il ne peut jamais avoir un avant sans un après. Il ne peut jamais avoir le noir sans le blanc. Désormais, je te dis qu'il n'y aura jamais Josh sans lui. Cet anneau que je tiens entre mes deux doigts, c'est le signe de mon amour envers toi. Je te promets de t'aimer, comme Christ a aimé l'Église. Je promets aussi de me donner pour toi et de me sacrifier pour toi. Je prends cet engagement solennel. Chaque jour que le Seigneur nous donnera de vivre ensemble, de faire de chaque jour un bonheur inexplicable. Je prends cet engagement en te disant que le Seigneur qui a été l'initiateur de cette relation depuis le début, c'est lui qui nous a conduits pendant des longs mois. C'était très long cette attente, mais nous y sommes aujourd'hui. Je puis dire enfin. Enfin. Madame Baya. Signe de ma fidélité envers toi. Je promets de te couvrir de beaucoup de bonheur. Je te promets de te faire rire chaque matin et chaque soir. Je te promets aussi de supporter tes caprices. Yves Kouang Wapao. Chibotawani. Mukashimwati. Je t'aime aujourd'hui plus que hier. Je t'aimerai demain beaucoup plus qu'aujourd'hui. Que le Seigneur demeure, la troisième porte sera au sein de nous. J'aimerais que tu saches combien je t'aime, combien tu m'es précieux. J'aimerais que tu saches que je n'aurais pas rêvé mieux. J'aime la personne que tu es, car à tes côtés, je me perfectionne chaque jour. Je me découvre et j'aime la personne que je deviens. Tu ajoutes tellement un plus à ma vie que il fallait que tu existes pour que je devienne autant de femmes. Ce matin, je dis oui à la personne que tu es. Je dis oui au roi qui sommeille en toi. Je dis oui au meilleur père que tu seras pour nos enfants. Je dis oui à toutes les promesses que le Seigneur a faites dans ta vie. Je dis oui à tous tes rêves et je promets de t'accompagner à chaque pas. Amen. Je promets de t'être soumise, de t'être fidèle, de t'aimer, de te chérir dans la maladie comme dans la santé. Ta vie sera ma vie. Ton Seigneur sera mon Seigneur et je serai toujours là.
vous levez seulement votre main droite dans cette direction, pendant que nous qui sommes là, nous élevons nos voix, et moi, je leur impose ma main ainsi que bénédiction. Élevons nos voix ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons de vivre un miracle, parce que de deux, tu en fais une seule chair. De deux, tu en fais une seule âme. Ils ont décidé de cheminer ensemble de cet instant. Père, bénis-les de tes grandes bénédictions. Ouvre les écluses des cieux pour bénir ces couples. Père, nous voulons qu'ils puissent procréer. Nous voulons qu'ils puissent progresser dans la vie. Nous voulons qu'ils puissent avoir une santé qui te glorifie. Nous voulons qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin sur cette terre. Bénis-les. Bénis-les de Tout-Puissant. Accepte de déverser toutes tes grâces sur le couple Mbaye. Fais-le pour la gloire de ton nom, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne. Puisse le bonheur de la grâce les accompagner tout au long de leur vie sur cette terre. Pour la gloire de ton nom, Jésus, nous avons ici prié. Amen. Étant unis selon les rites chrétiens dans les liens de mariage, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare à partir de ces jours qu'ils sont mari et femme. Ce que Dieu a uni. Mbaya, couple Mbaya. Que celui qui a marché avec les premiers couples dans le jardin d'Éden puisse marcher avec vous. Amen. Que celui qui a calmé la tempête sous la mer de Galilée puisse calmer la tempête qui s'élèverait dans votre vie. Amen. Que celui qui a nourri 5000 âmes dans le désert puisse pourvoir à vos besoins. Amen. Que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, Israël, le Dieu de tous nos patriarches puisse marcher avec vous. Qu'il tourne sa face sur vous, qu'il vous éclaire et qu'il vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le révérend Flory qui dit, c'est lui qui a conduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden doit vous conduire. Alors, pour vivre ce que Dieu dit, il faut avoir cette arme. Et cette arme, c'est la Bible. Alors l'Église
donne à ces couples cette Bible qui va commencer à être comme l'arbitre dans votre couple. Quand les choses ne marchent pas, tu dis à Gift, il est écrit. Quand les choses ne marchent pas, Gift va aussi dire à Josh, il est écrit. Alors, une fois que la parole de Dieu est au centre de votre couple, vous allez voir comment votre couple va avancer et va évoluer. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre Bible ici. Amen. 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 Nous allons passer à un moment très important. Maintenant, il doit confirmer devant les hommes et devant l'Église et laisser des signes dans notre livre d'or. Alors, nous allons commencer avec le couple Marie, frère Joyce, frère Josué. Vous allez signer dans le livre d'or qui est ici. Vous viendrez avec la sœur Gift. Vous allez signer. La petite signe, nous acclamons très fort. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons chanter pour la gloire de Dieu, pour ce qu'il a fait pour notre monitrice. Avant de chanter, nous voulons dire que nous sommes très fiers d'elle. Nous sommes très honorés aujourd'hui par ce mariage et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Mon daddy, prends tellement soin de 1, 2, 3, oh! Il a promis de tout changer, et je suis en train de le voir. Maman m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu, je suis l'enfant chéri de Dieu. Est-ce qu'on pouvait acclamer pour la gloire de Dieu? L'ennemi ne peut rien contre moi. Son amour inexplicable suffit pour faire taire la haine des hommes. Papa est toujours présent et sa présence rassure. Je suis la prunelle de mon papa. Je suis la prunelle de mon papa. Si le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Si le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Il a promis de tout changer. Je suis en train de tout voir. Maman m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer. Et je suis en train de tout voir. Maman m'a dit c'est pas fini. Il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu. L'enfant chéri de Dieu. L'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de papa. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Reconnaissante envers le pasteur pour l'accompagnement spirituel. Je suis aussi tellement fière de tous ces enfants que je vois aujourd'hui m'accompagner ce grand jour. Étant mon dernier jour aujourd'hui à l'église, mon mari et moi avons prévu un cadeau pour les enfants. Question de permettre aux enfants de continuer dans leur croissance spirituelle. Et
voilà le cadeau qui arrive, que nous remettons au pasteur de l'église. Et j'aimerais bien que pasteur Ikawa na mikupa,
Père, tu es notre créateur. Nous sommes tes créatures ce matin. Oui, Dieu de grâce, tu es le rédempteur. Nous sommes tes rachetés. Tu nous as payé, Seigneur, non par l'argent et ni par l'or, mais tu as payé un prix. Voilà pourquoi tu es mort à la croix des Golgotha. Je voudrais bénir mon frère et ma soeur qui est venu en ce lieu. Toi qui es le divin pour Dieu, qui nous donne la forme que tu veux. Je proclame ce matin dans la vie de mon frère et ma soeur, grâce sur grâce et puissance sur puissance. Je proclame miracle sur miracle. Je lève ma main et je déclare que la bonne main de Dieu accompagne mon frère et ma soeur. Et que cette semaine qui s'ouvre soit une semaine de bonheur et une semaine de prospérité. Voilà pourquoi j'invite toute l'église et nous déclarons oui le bonheur et la grâce. Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.